Alors il y a eu plusieurs objectifs durant la saison. Le premier, ça a été de se qualifier en poule haute. Donc ça a été fait dans la douleur, difficilement, parce qu'on a eu des joueurs majeurs qui ont été blessés. Donc on s'est pas mal appuyé sur les U18 sur cette première phase et c'est vrai que ils nous ont beaucoup aidés pour nous qualifier en poule haute. Donc ça, c'était le premier objectif. Après, le deuxième objectif, c'était de rentrer dans le top 5 en poule haute. Et là, pour le coup, on n'y est pas vraiment arrivé puisqu'on finit 6e. Cette saison, on a eu beaucoup de blessés, je trouve. C'est vrai que c'est la première fois où je vois autant de joueurs blessés, avec aussi autant de problèmes à l'extérieur. Donc ça a été difficile de trouver un équilibre. Donc on finit top 6 parce qu'on fait une grosse fin de saison. Et puis après, on s'est dit, allez, le dernier objectif, c'est de se qualifier pour le Final Four. Donc on a passé les 8e et on a été éliminé en quart par Orléans. Alors là, pour le coup, on a montré vraiment sur un quart-temps notre plus mauvais visage de la saison. Voilà, aucune solidarité, on n'a pas combattu, rien, absolument rien sur ce match. Donc c'est un peu décevant parce qu'avec le groupe qu'on avait, je pense qu'on avait la possibilité d'aller au Final Four. Voilà, donc il y a eu sur le plan collectif, je suis mitigé. Après, sur le plan individuel, tout le monde a progressé forcément avec tous les entraînements qu'on fait. Les joueurs progressent tous. Alors il y en a qui progressent plus ou moins vite, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui nous ont vraiment fait plaisir, notamment Elliot Valsi, qui lui a vraiment fait une belle saison, que ce soit en U18 ou en U21. Après, il y a eu d'autres satisfactions, mais ça se voit moins sur le plan statistique, mais il y a quand même, tout le monde a progressé dans l'ensemble. Les objectifs ont été remplis, même si on ne va pas au Final Four, mais je reste quand même sur ma faim sur ce dernier match, et peut-être avec une équipe vraiment complète, avec un sublime Jack Bach, s'il n'avait pas été arrêté 3 mois, Félix Samel, s'il avait été avec nous beaucoup plus souvent qu'il l'a été, peut-être les résultats auraient été différents. Oui. Il y a un moment marquant, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de problèmes durant la saison. On a eu beaucoup de problèmes entre ceux qui rataient les cours, dont on s'est passé parce qu'ils ont été sanctionnés pour les matchs, entre les blessés, entre ceux, quand tu leur dis de ne pas aller s'entraîner, ils vont s'entraîner et puis ils se blessent. Donc c'était une saison compliquée, mais il y a eu un moment, quand on est allé gagner à Nantes, d'1 point. Ce moment, c'est un peu un moment de bascule où là, on fait vraiment une bonne fin de saison parce qu'après, on bat les leaders de 20 points chez nous et on enchaîne plusieurs victoires. Qui nous permettent vraiment de remonter et de finir 6e parce qu'on était mené de 19 points à l'entrée du 4e et on gagne d'1 point. Voilà, avec tous les absents dont j'ai parlé précédemment. Et là, c'était ce moment, je pense que ça a créé quelque chose dans le groupe et on s'est dit, allez, on se met vraiment en mode play-off à ce moment-là. Il restait 4 matchs, je crois, ou 3 matchs et on a avancé, oui. Donc ça a été un moment important, oui. Ça a été un moment important. Sur le plan collectif, moi j'aime bien avoir des équipes où il y a beaucoup de joueurs polyvalents. Les joueurs sont capables de faire beaucoup de choses sur un terrain. C'est vrai que moi quand je suis arrivé à Reims, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient dans un rôle. Alors on peut les laisser dans ce rôle-là et on va performer parce que c'est là où ils sont le meilleur. Ou à un moment donné, on se dit peut-être qu'on leur donne un avenir un peu différent, en les développant différemment. On les laisse sur leur point fort, mais on essaye de développer d'autres choses dans leur jeu qui vont les aider eux pour plus tard peut-être trouver un meilleur club ou un meilleur niveau, mais qui vont nous aider nous aussi. Donc c'est vrai que ça prend du temps, ça a été long, on a eu du mal au départ et peut-être que c'est ma faute là pour le coup, la façon dont je l'ai expliqué et tout. Mais petit à petit, on a appris à se connaître tous ensemble et on a vu à peu près où on voulait tous aller. Et à partir de ce moment, ça a été beaucoup plus simple. Et donc c'est peut-être pour ça que ça a mis un peu de temps au départ. Après, l'autre chose où peut-être on est un peu en échec, c'est sur l'état d'esprit, la cohésion d'équipe. J'ai trouvé que par moments, ça se passait plutôt bien, mais quand on était vraiment dans des moments difficiles, on pouvait se parler, mais on s'entendait, mais on ne s'écoutait pas. Je ne sais pas s'il y avait vraiment un leader dans cette équipe qui aurait pu nous aider. Sublime avait rempli un peu ce rôle l'année dernière. Là, il a été longtemps absent, donc ça a été compliqué. Mais c'est vrai que c'est un axe de travail pour la saison prochaine, le travail en équipe, la cohésion, c'est quelque chose d'important. Tu vois, par exemple, Antibes qui est au Final Four et même qui est en finale, c'est pas la meilleure équipe. Par contre, on voit que c'est vraiment une équipe, ils sont tous ensemble, ils sont solidaires, ils s'encouragent tout le temps. C'est un bel exemple, ça, qu'on n'a pas malheureusement nous. Maintenant, on en parlera certainement après, on est en train de changer les choses avec Alexandre. Donc ça, c'est plutôt positif. Nous, on s'entraîne jusqu'à fin juin, que ce soit avec les U18 ou avec les U21. On s'entraîne beaucoup moins, on fait un entraînement collectif et on doit faire 2-3 entraînements individuels. Après, on va couper un petit peu, on se revoit, on va les laisser un peu au repos, on va leur donner un programme qu'ils vont devoir commencer vers le
15 ou le 20 juillet. On reprend le 5 août avec le groupe Espoir. Et les U18 reprennent un peu plus tard, mais avec les Espoirs, on reprend le 5 août et on a à peu près 7 semaines de préparation parce qu'on réattaque le championnat le 20 septembre. Et donc, normalement, avec un groupe différent, mais il y a 4 nouveaux joueurs qui peuvent nous rejoindre. Mais c'est vrai que l'axe de travail pour l'année prochaine, la première chose, c'est créer un état d'esprit du centre de formation. On va avoir une vraie cohésion d'équipe. Les entraîneurs, on peut mettre des choses en place, mais il faut faire prendre conscience aux joueurs de l'importance du collectif. Ça, c'est la première chose. Et puis avec Alexandre, c'est essayer de créer une identité à ce centre de formation. Qu'est-ce qu'on veut réellement, quoi. Donc il y a différents axes de travail. Là, je te parle de l'extra basket. Après, sur le plan basket, on va continuer à trouver comme ça. C'est-à-dire qu'on veut des joueurs qui soient beaucoup plus polyvalents que ça. On va avoir un jeu encore différent de cette année. Parce ça fait 1 an qu'on travaille. Et puis, on a des nouveaux joueurs qui arrivent. On va changer encore les choses avec Alexandre. Il y a Elliot, Axel et peut-être Hamidi aussi. Hamidi qui, lui, ira de temps en temps s'entraîner avec les pros, mais c'est surtout donc Axel dans un premier temps qui lui déjà faisait partie du groupe pro qui est en dernière année. Moi j'aurais aimé qu'on le prête cette année, un club de National 1 ou National 2. Donc on en a discuté avec Geoffroy, on a étudié différentes possibilités. Et c'est vrai que le prêt, c'est extrêmement compliqué de prêter un joueur comme ça et puis de le récupérer après. Enfin, Vincent Dumestre aussi veut l'intégrer dans le groupe pro. Et je crois qu'il part avec 10 pros. Axel fera partie du groupe pro, donc il va être entièrement avec le groupe pro. Donc quand il jouera pas avec les pros, il sera avec nous les espoirs. Donc c'est bien pour nous. Et puis il y a Elliot Valsi qui arrive, qui monte sa première année espoir, qui lui, alors on va voir dans un premier temps comment ça se passe parce que physiquement ça peut être compliqué de s'entraîner avec les pros. On va voir son évolution et si besoin est, il ira s'entraîner également avec les pros. Donc c'est ces 2 joueurs principaux qui doivent s'entraîner avec les pros et peut-être à midi s'il y a un besoin. Voilà. C'est un peu le rôle des centres de formation. Hein. Et puis pour eux, pour Axel, c'est aussi un beau challenge. On n'en a pas encore discuté avec Geoffroy et Alexandre. Je sais que l'équipe va être beaucoup plus jeune, ça c'est sûr. L'équipe Espoir va être beaucoup plus jeune. Avec Alexandre, on a fait un recrutement de telle sorte qu'on a un effectif qui est bâti sur les 2 prochaines années. C'est-à-dire que l'année prochaine, on va amener quelques retouches, mais normalement, on a, en fonction de ce qu'on a vu et de ce qu'on croit réellement, on a un gros effectif pour au moins les 2 années à venir, donc ça nous permet de bien travailler. Les objectifs, ils sont clairs, il faut qu'on se confronte au meilleur, c'est-à-dire qu'il faut se qualifier en poule haute, que ce soit avec les U18 ou avec les espoirs. On va travailler, on va voir comment réagit le groupe, comment on évolue sur la pré-saison et puis on parlera d'objectifs. Mais bon, l'objectif c'est quand même d'aller se confronter aux meilleurs et d'être parmi les meilleurs. On l'a raté cette année, on a réussi avec les U18, mais la deuxième partie de saison a été un peu plus compliquée, mais on a quand même réussi notre premier objectif. On a vu ce qu'il fallait, travail, ça demandait encore pour aller encore plus haut, donc on va travailler pour, mais bon, on peut dire que le premier objectif en tout cas c'est de se qualifier en poule haute. Après, on verra. Sur les espoirs, il y a des fois des joueurs qui décident de faire une impasse sur leurs études pendant 1 an, voire pendant 2 ans. Je pense que c'est une erreur. On ne peut pas imposer, la fédération nous oblige, mais nous incite fortement à ce que les jeunes fassent quelque chose. Et c'est vrai que nous, cette année, on a décidé que tout le monde devait faire quelque chose, même une petite formation ou quoi qu'est-ce, mais en tout cas faire quelque chose qui les change un peu du basket ou qui reste peut-être dans le domaine du basket, dans l'entraînement, je sais pas, mais en tout cas qu'ils fassent quelque chose, qu'ils pensent à autre chose, qu'ils fassent un peu marcher leur cerveau plutôt que de rien faire toute la journée, d'attendre et tout. Là, on les incite fortement vraiment à faire quelque chose. Donc il y en a beaucoup l'année prochaine du groupe Espoir qui vont être à l'université, que ce soit en STAPS ou en éco-gestion ou en langue étrangère appliquée. Le CREPS, l'année prochaine, va avoir en charge les post-bac justement en lien avec l'université de Reims pour avoir des horaires aménagés pour nos jeunes. Donc charge à eux d'être ici présents à l'entraînement quand il faut s'entraîner, de pouvoir suivre les cours. Voilà, c'est juste une question d'organisation. Et on essaie de les aider au mieux, ce qui n'est pas toujours simple, mais on essaie de les aider au mieux.